c'est pas parce qu'il fait un temps de cochon dehors qu'il faut qu'on l'imite en dedans. T'es si belle, pourtant, quand tu souris. Piche-moi un peu, petit bum, tu veux? J'ai juste dit ça de même parce que t'as pas l'air dans ton assiette. Moi, ça me fait de la peine quand t'as pas l'air dans ton assiette. C'est depuis que t'es revenu de Montréal que c'est de même. Pourquoi tu m'en reparles pas? T'en parlerais si ça me tentait de le faire, mais c'est pas le cas. Tu peux avoir confiance en moi, hein? Pas besoin d'avoir peur. Continue, petit bum. Puis ça sera pas long que tu vas être obligé de te trouver quelqu'un d'autre pour remplacer Blanche aujourd'hui. Ah, c'est correct, je dis plus rien. Je vais éteindre ma mouche à feu. Contente, là? Je sais bien que c'est à cause de Myriam que t'es de même. C'est ce que tu sais pas grand-chose. Pas certain que ça marche si bien que ça entre elle et Eric, hein? Qu'est-ce que tu vas encore chercher, petit bum? Ben, vous avez parlé pas mal, tous les deux, non? Puis? Ben, j'ai peut-être pas les muscles de la tête bien forts, mais j'ai de bons yeux, par exemple. Tout le temps qu'on était à Montréal, là, Eric, il a jamais regardé Myriam comme toi, il te regardait. C'est drôle, je me suis rien aperçu de ça. Le contraire m'aurait surpris. Et même quand je te regarde comme Eric le faisait, tu t'en rends pas compte non plus. Pour moi, t'es pas faite pour être amoureuse, toi. Puis, pour en jouir. C'est Junior qui t'a rendu de même. Je sais aussi que c'est à cause de lui que t'as cette air-là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on y fasse? Junior, il sera pas avec nous autres cet été. Il va bien falloir s'en passer. Moi, si je trouve ça dur, tu sauras. Hein? T'es fatigant quand tu commences. Surtout quand tu commences toute croche. Qu'est-ce que j'aime autant me retourner chez nous. Tu t'arrangeras avec ta salle à manger. Voyons, Julie, tu peux pas me faire ça. Non, je vais me mettre un speur, ça attrape, là. Je dirai plus rien. Oh. Quand ça se met à aller mal, Mike, ça va mal. Hein, qu'est-ce que je vais faire, moi, à cette heure? Je peux pas tout faire marcher tout seul. Maudite tête de Galarno! Oh, shit. Qu'est-ce que je vous sers? Ah, puis pas besoin de me répondre, je le sais. La même chose que d'habitude. Il y avait apparence d'accalmie tantôt quand on a sorti la petite voiture, mais ça n'a pas pris le temps que ça s'est massacré. Jean-Marie puis moi, on a juste eu le temps de courir jusqu'ici avant qu'on se retrouve trempe comme des lavettes. Ça tombe comme des clous, toi. Ouais. T'es pas jasant trop à matin. J'ai autre chose à faire que d'ergoter sa température. C'est un que les sumants s'achèvent. Il peut bien mouiller autant comme autant, je m'en gonne bitch pas mal. Ça me donne juste l'occasion de m'occuper des affaires de mon père. Tu veux tout savoir ce que j'en pense? C'est pas mon idée qu'un livre comme celui-là va t'aider bien gros. J'en ai connu d'autres avant toi que ça leur a pas fait de grand bien dans la corporation. Je vous demande rien, mon oncle. Je sais. J'espère que t'as obtenu de Xavier ce que tu voulais avoir. Je compte plus bien gros dans le paysage. Dites pas ça, mon oncle. Tu savais bien que c'est pas vrai. C'est pourtant la vérité même. Avant, quand je venais prendre mon café ici, j'avais l'impression que ça faisait plaisir. Maintenant, on m'en offre même plus de café. J'y ai pas pensé. Excusez-moi. Je vais vous en faire une tasse tout de suite. Non, pas la peine. Quand l'intention est pas là au départ, c'est jamais la peine. Ma tasse de café, m'en la prendre, je fais nous. Viens-t'en, Jean-Marie. Prenez-les pas de même, voyons. Je le prends comme on me le donne. Salut bien, compagnie. C'est pas fait pour lui, Miville. Il a raison quand il dit qu'on ne le reçoit plus comme avant. Je te parle, Miville. Je le sais que tu me parles, mais j'aimerais mieux pas. Là, je suis dans le livre des échelles. Puis ce livre-là, il est compliqué en gun bitch. C'est plein de toutes sortes de créatures qui sont assez drôlement amanchées que pour les comprendre, il faut que je me concentre. T'as déjà vu ça, toi, des faces d'hommes avec des ailes dans le dos, des sabots de veau, puis des yeux qui leur font tout le tour de la tête? Ben, c'est dessus ça que je bûche, là. Il faut bien que je passe au travers. Je
voudrais que tu viennes me conduire au village. Cette affaire, au village. Pas un temps pour sortir. Ça va être bon, ce sera plus le temps pour moi de sortir. J'ai des affaires à régler. Peut-être, mais il me semble que depuis quelque temps, t'en as pas mal d'affaires à régler au village. Mais ça regarde juste moi. Tu viens ou tu viens pas? Si tu viens pas dîner, va me faire venir un taxi. Et grince pas pour rien. Je vais aller te reconduire. C'est le temps que tu te décides. Je reviens tout de suite après. Tu as fini de travailler? Je demande rien à personne. Faites-en autant avec moi. Taxi, tu prêtes? C'est pas demain que je vais t'être rendu au village, c'est tout de suite. On y va, là! Garde ça mou d'un cordeau, gun bitch! Ben, vous pourriez faire ça pour moi, au moins? Je te l'ai dit que je peux pas, T-Bob. Faut que j'amène Florence à l'hôpital dans pas plus que 15 minutes. Faut pas prendre ta place derrière le comptoir, pas plus que je peux la prendre dans la salle à manger. Tant que j'ai quelqu'un pour t'aider, ben, qu'à t'aide, Docteur. Vous faites exprès parce que vous avez jamais été d'accord pour que je prenne Julie. Te ferais remarquer que j'ai rien dit. Mais mélanger les amours avec les affaires, c'est rare que ça met du bon bœuf sur du bon pain. T'es jeune, tu vas finir par le comprendre. En attendant, c'est normal que tu payes pour. Vous êtes encourageant, c'est effrayant. C'est pas mon genre de conter des histoires au monde. Ah, il faut que j'aille à cette heure. C'est ça. Allez-vous-en. Mais quand le triumvirat va se réunir, vous allez voir de quel bois chauffe Thibaut Caillouet. Pas tout le temps à moi qui va tout faire. Salut, Joe. Salut. Donne-moi une bière. Faut que j'aille faire un tour dans la salle à manger. Vas-y. C'est pas ça qui va me déranger, bien gros. Juste quelques minutes, ça sera pas long. S'il y a des clients qui viennent... Je vais m'arranger avec eux autres. C'est correct? Allô? C'était le temps que tu répondes. Joe, tu sais que t'as pas d'affaire à téléphoner ici. Je sais, mais j'appelle quand même. Faut que je te voie, Nathalie. Il en est pas question. Je t'ai vu une fois, puis ça a été une fois de trop. Laisse-moi tranquille. Ce sera trop facile, compte pas là-dessus. Tout ce que je te demande, c'est de venir me retrouver demain à la cabane de la grève du Cap au marteau. Puis ce serait mieux qu'il y soit. Sinon, je pourrais avoir de drôles de petites nouvelles pour vivre. Pense rien qu'à ça. Je t'embrasse, Nathalie. J'irai pas. Fais-toi pas d'illusions là-dessus. Comprends-les. Je veux rien savoir de toi, Joe. Est-ce qu'il va pas? Rien. Un mauvais numéro. Qu'est-ce qu'il te voulait, Joe? C'est quand la dernière fois que tu l'as vu? C'est du passé. Puis le passé, je veux rien savoir. Ce serait mieux que tu m'en parles, je pense. C'est peut-être pas aussi passé que tu le prétends. J'ai rien à dire. Je suis sûre du contraire. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je finirai bien par le savoir. Mange, Maxime, voyons. Ça fait 2 jours que c'est à peine si t'avales une bouchée au repas. Qu'est-ce que t'as, donc? J'ai pas faim. T'en as pas faim, je vois pas pourquoi on mangerait. Parle-lui, Eric, moi, je sais plus quoi faire. Myriam a raison, Maxime. Depuis 2 jours, on dirait que t'es plus le même. S'il y a quelque chose, ça serait bien venu nous le dire, comme ça on pourrait peut-être t'aider. J'ai juste pas faim, c'est tout. Pour Maxime, à qui j'enseigne au collège, il me semble bien lui avoir appris à ne pas mentir, même par omission. Même si c'était le cas, je vois pas ce que ça donnerait que d'en parler. Commence d'abord par annoncer tes couleurs. On verra bien après si c'est pour rien que tu le fais. Je m'ennuie de ma tante Julie. C'est ça que j'ai. Tu t'ennuies de Julie? Mais comment ça, tu t'ennuies de Julie? Parce que c'est de même, parce que je m'ennuie d'elle. J'aurais voulu qu'elle reste plus longtemps avec nous autres. Tu veux nous dire pourquoi? J'étais bien avec elle. Et moi? Toi, c'est pas pareil, Myriam. Toi, t'es ma mère. Je suis pas sûre que je te suis très bien, Maxime. C'est simple pourtant.
Je voudrais juste aller à trois pistoles. Oh, recommence pas avec ça, je t'en prie. Ça va si bien entre nous trois depuis quelque temps. Je sais. Ça m'empêche pas que je m'ennuie de ma tante Julie pareil. Je m'en vais dans ma chambre. Ça allait trop bien, je suppose. Tu t'en ferais pour rien. Je m'en occupe. Vous n'êtes pas raisonnable, Philippe. Vous n'avez pas cessé de travailler depuis hier. Excusez-moi, très chère Albertine, je sais bien que je suis déraisonnable, mais je ne voulais pas arrêter avant que je n'en ai terminé avec mon chapitre. Puis vous pouvez bien me disputer. Vous qui avez passé tout ce temps avec moi. À travailler aussi. Tout va tellement bien maintenant, très chère Albertine. En quelques mois, j'ai fait plus et mieux qu'en 20 ans. Mon livre, j'en comprends aujourd'hui tellement le sens que tout se passe comme si je n'avais qu'à m'asseoir à ma table de travail et qu'à laisser faire ma main sur le papier. Je ne voudrais pas paraître rabâché, mais c'est à vous que je le dois. Vos cheveux sont comme ceux de cette princesse malicite dont je viens d'écrire l'histoire. Vos yeux brillent pareil aux siens. Et c'est cela qui éclaire la nuit du pays. Et c'est cela qui en fait reculer les ombres. Et c'est cela qui rend possible l'avenir. Excusez-moi encore une fois, très chère Albertine, mais je crois bien que je ne fais encore que nager entre les vaguelettes de mon manuscrit. Et bientôt, je l'aurai terminé. Et alors, savez-vous ce qui va se passer? J'aurai redonné aux miens ce dont, dans leur sagesse, ils m'ont fait don. Alors, du vieil homme en moi naîtra la joie. Et alors aussi, savez-vous ce qui va se passer encore? Non. Ce qui va se passer, très chère Albertine, je vais vous le dire. Et avant, venez auprès de moi. Notre fenêtre, Albertine. Vous savez que le fleuve est derrière elle. Vous savez que l'eau qui bonifie tout y coule. Et dans quelques semaines à peine, j'aurai mis le point final à mon manuscrit. Je ferai venir mon éditeur et je le lui remettrai. Après, nous ouvrirons la fenêtre, tous les deux, et nous laisserons nos corps y passer. Et il y aura cette passerelle et ce bateau. Nous irons en Europe pour que le pays s'agrandisse. Qu'en dites-vous? Je pense que vous avez trop travaillé, Philippe. Et je pense aussi que, en attendant Myriam, Maxime et Eric, le petit café, ça nous ferait pas de tort. C'est vrai, j'avais oublié que nous devons aller magasiner avec... comme je suis inconséquent. Ah, c'est pas ça, mais si on veut fêter Stéphanie... Mais soyez sans crainte, Albertine, nous la fêtons. Mais d'ici à ce qu'il arrive, restons encore un peu devant notre fenêtre. Et rêvons au grand plaisir des vacances qui s'en viennent. C'est quand même pas moi que tu vas faire à croire le contraire. Toi aussi, tu l'aimes bien, ma tante Julie. Ah, c'est sûr que je l'aime bien. Dans ce cas-là, pourquoi tu comprends pas que je m'ennuie d'elle? Je le comprends, Maxime. Mais actuellement, je me dis que c'est surtout à Myriam qu'il faut penser. À Myriam et à ta tante Stéphanie. C'est son anniversaire demain. Et cet après-midi, on a promis à Albertine et à Philippe d'aller magasiner ensemble pour elle. Ça me tente pas d'y aller. Même si je te demande en insistant. Myriam et toi, vous avez qu'à y aller. Moi, je vais rester ici.
Mais pourquoi, Maxime? Je sais que Myriam puis toi, vous me cachez des choses. Je sais aussi que ma tante Julie les connaît, ces choses-là. Mais vous faites tout pour pas que je les apprenne. Un jour, je finirai bien par savoir la vérité. Même si vous le voulez pas, je finirai bien par la savoir, la vérité. Les choses sont pas aussi simples, Maxime. C'est vous autres qui est compliqué. Je suis certain que ma tante Julie le ferait pas, elle. Est-ce qu'on pourrait pas faire une entente? Laquelle? Tu viens magasiner avec Myriam et moi, et ce soir, on rejase de tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense à rien. J'ai décidé que je resterais ici aujourd'hui, puis je vais rester ici. C'est comme tu veux. Non, c'est pas comme je veux. C'est de même parce que Myriam et toi voulez pas que ça se passe autrement. Puis, Je pense que si on doit aller magasiner, c'est sans lui qu'on va le faire. j'espère seulement que Julie lui a rien dit. Je sais bien que non. Mais Julie est tellement sensible qu'elle n'a pas besoin de parler pour qu'on sente toutes sortes de choses. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, je sais pas vraiment. Tout ce que je sais, c'est que Maxime s'est reconnu dans sa sensibilité. Mais je crois pas qu'ici soit le bon endroit pour parler de ça. On en discutera en s'en allant chez Philippe et Albertine. Parce que Maxime vient pas? Non. Je suis pas sûre que de le laisser tout seul, c'est une bonne chose. On va qu'à demander à Pascal de surveiller, tout en faisant semblant de pas le faire. Ça va lui passer, tu vas voir. J'espère. Parce que sans ça, je me demande bien ce qui pourrait arriver. Je pense que je vais être tranquille seulement quand tu vas être mort. Je suppose que j'ai pas besoin de te dire de qui je veux parler. Le soir, mon père allait prendre un verre à l'hôtel Lagare. Il se bagarrait. Mais il perdait tout le temps parce qu'il était rien de plus qu'un vieil Indien entêté. Mais c'est justement à cause de cet entêtement-là qu'un jour, il est revenu à la maison avec 2 poules puis un petit mouton, qui avait enfin gagné en se battant avec le monde de l'hôtel. C'est la seule fois de sa vie que mon père a gagné quelque chose. 2 poules puis un petit mouton. Il me les a donnés, comme si c'était le plus grand cadeau qu'il pouvait me faire. Je me souviens. Je me souviens parce que c'était hier. Avec des ficelles, mon père a attaché les 2 poules aux pattes de la table, puis il m'a mis le petit mouton dans les bras. J'avais jamais rien tenu de vivant dans mes bras avant. C'était bizarre. Je pense que j'ai juste compris que tout d'un coup, j'étais devenue une femme. En tout cas, c'est comme ça que je me sentais quand mon père partait le matin pour aller vendre ses poissons. Je le regardais franchir les limites du petit Canada, puis j'avais hâte de sortir. J'avais hâte d'aller patauger dans le ruisseau qui séparait en 2 les 3 pistoles du petit Canada. Le petit mouton était tout le temps avec moi, puis les 2 poules aussi. Mais dans tout mon corps, c'était pas 2 poules puis un petit mouton qui m'accompagnait. C'était tout le monde sauvage de mon père. C'était tout ce qu'il avait jamais osé me dire. Puis dans le ruisseau, j'étais fière d'être indienne, moi aussi. Je m'imaginais même que j'étais une princesse malécite. Puis qu'un jour, les 2 poules, le petit mouton puis moi, on partirait à l'assaut du clocher de l'église de 3 pistoles que je voyais du ruisseau. Si je pense à ça, c'était juste que j'aurais voulu faire quelque chose pour mon père. Pour pas qu'il meure.
tout ce que je vous ai conté de mon enfance, il n'y a rien de plus que ça. Si vous voyez encore en moi une princesse malécite. Oh oui, oui. Oui, je le vois encore. Je le vois parce que, princesse malécite, vous l'êtes toujours. Et si vous l'êtes si totalement, c'est que la beauté de votre enfance, vous savez la faire vivre. Dans la beauté, justement. Hey, heureusement que Joe a accepté de me donner un coup de main dans la cuisine, parce que sans ça, je sais pas comment je passerai au travers. Tout ce que je veux, c'est le téléphone. Comment tu mènes ta business, c'est pas mon problème. Ah, prends-le, le téléphone de même. S'il y a juste ça pour te faire plaisir, je suis content de te satisfaire. Qu'est-ce qu'elle fait qu'elle répond pas? Elle devrait bien le savoir que c'est moi, gun bitch. Allô? C'était le temps que tu répondes, Nathalie. Qu'est-ce que t'avais à faire la sourde? Mais je peux pas tout faire en même temps. Si je veux pas que tout brûle sur le poêle, faut bien que je m'en occupe. Penses-tu que c'est pour mon contentement que je suis ici? Le père m'a demandé d'attendre qu'il me fasse signe avant que j'aille le chercher à Basquez. C'est ce que je fais. Puis moi, pour le dîner? Mets tout ça sur le réchaud. On devrait revenir dans pas grand temps. C'est correct? C'est correct, je vais attendre. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est un retard qui fait mon affaire. Parce que t'as pas encore répondu à la question que je t'ai posée. J'ai pas répondu à la question que tu m'as posée parce qu'il n'y a pas de réponse à y donner. Prends-moi pas pour une dinde, Nathalie. Puis réponds-moi donc à la place. Qu'est-ce qui se passe avec Joe Bérubé? Ça fait 3 fois que je te le dis qu'il se passe rien avec lui. Ça n'a pas changé depuis 5 minutes, puis ça changera pas dans les 5 minutes qui viennent. Qu'est-ce que tu tiens tant à cacher? Je veux pas en parler, parce qu'il y a rien à parler d'eux. Me semble que c'est simple, non? Si Joe te poursuit jusqu'au téléphone, c'est sûrement parce qu'il y a quelque chose. Puis ce qu'il y a, je finirais bien par l'apprendre. Par toi ou bien par quelqu'un d'autre. Même si j'aimerais mieux pas, je suis pas une galarno pour rien. Quand je donne rendez-vous à quelqu'un pour une heure donnée, j'aime bien qu'il arrive à cette heure-là sans qu'il me morfonde pour rien. J'ai été retenu ailleurs. Ça, c'est pas mon problème, mais le tien. Écoutez, M. Galarno, si vous voulez bougonner, vous allez bougonner pour rien parce que... moi, je suis pas intéressé à entendre ça. Moi non plus, mais j'ai l'habitude de dire au monde ce que je pense. Moi aussi, pour rien vous cacher. Qu'est-ce que vous me voulez? Je veux juste que tu me débarrasses de quelqu'un que je trouve qui est trop dans le paysage. Je fais pas ça, ce genre de job-là. C'est pas ma spécialité. Il y a bien des façons de se débarrasser de quelqu'un. Il n'y a rien de plus propre que celle à quoi je pense. S'il n'est pas question de cassage de bras puis de jambes, je peux toujours écouter ce que vous avez à dire. Mais d'abord, c'est qui le quelqu'un? Un gars que tu connais pas. Joe Bérubé. Il est plus dans ma gang. J'aime pas ça le monde qui font des accroires puis qui sont pas capables de les payer. C'est ce que je pense aussi. Il vous a fait quoi, Joe? Ça. J'aime autant garder ça entre mes 2 oreilles. Comme vous voulez. Vous attendez quoi de moi, au juste? Que tu m'en débarrasses, c'est tout. Je suis pas contre. Et d'abord, il me faut 2 petites précisions. À quel prix? Puis comment? Le prix, ce sera à toi de l'établir une fois que je t'aurai dit comment. J'ai hâte d'entendre ça. C'est pas compliqué. Joe a déjà eu des problèmes avec la police parce qu'il trafiquait de la drogue.
suis assez bien placé pour le savoir parce qu'il travaillait pour moi. J'aimerais assez ça que la police y mette le grappin dessus. Il paraît que la cocaïne, ça pardonne pas. Il faudrait que tu trouves le moyen d'en mettre, puis de temps qu'il va en falloir dans la maison de Joe. Il vit tout seul, ça devrait pas être malaisé. Après ça, un petit coup de téléphone anonyme à la police, puis... Il me semble que son affaire serait ketchup. C'est-tu faisable? Tout est faisable. Mais du faisable de même, ça minote vite. Ça minote à combien? Faudrait que j'y pense, là. Pensez vite, parce que ça presse. Enlève 5000, puis je suis d'accord. Vous allez me payer comment? Et ici, un billet payable au porteur. Il est fait en date de lundi. Ta job faite. T'auras rien qu'à aller à la banque pour l'encaisser. Oui, d'accord? Parce que vous voulez que je fasse ça d'ici à demain? Je paye vite parce que je veux que ça se fasse vite. Je vais être obligé d'aller à Québec pour encaisser ça. Je paye vite, mais je paye de loin. T'as quelque chose contre? Pas vraiment, non. Pas plus tard que cette nuit, les choses vont être faites. Si vous aviez quelques années de moins, je pense qu'on pourrait brasser pas mal d'affaires ensemble. Brosse celle-là qu'on vient de parler. Ça va me suffire. T'avais qu'à rester tranquille, Joe. Quand on joue avec le feu, on se brûle. Et quand on joue dans l'eau, on se naille dedans. Un de ces jours, peut-être. Ah, moi, j'ai rien contre. Qu'est-ce qu'il faisait dans le petit salon, lui? C'est pas bien la place pour un aile de branche de même. Je sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il était avec M. Galarno. Avec Xavier? Oui, avec M. Xavier. Mais excusez-moi, il faut que j'aille voir s'il n'y a pas besoin de quelque chose. Ça fait rien. Je vais aller me rendre compte de ça moi-même. M. Galarno a dit qu'il voulait pas que personne entre dans le petit salon. Je m'en occupe. Tu as choisi ici du bien bizarre de monde, Xavier? Je n'ai pas de permission à demander à personne pour le monde que je reçois. Peut-être. Mais un Charlie Quentin n'a pas d'affaires ici. C'est un bandit, comme on peut pas trouver plus bandit que ça. Je suis vieux, mon Delphis. Je me sens peut-être l'homme du curé d'Ars, puis il faudrait peut-être convertir le monde. Qu'est-ce que t'en sais? Mais t'as pas besoin de débruiter la nouvelle, par exemple. Je peux m'en poser. Le vieux notaire Saint-Don n'aurait pas accepté ça, certain. Le vieux notaire Saint-Don est mort. Les morts sont pas de de profit pour les vivants. Même les vivants sont pas tellement pour les autres. Ça fait que tu me chercheras chicane une autre fois. Là, il faut que j'appelle mes villes pour qu'ils viennent me chercher. C'est toi qui vas rester pris que ça, Xavier. Pas moi. Bien sûr. Si je vois bien, c'est un nouveau Méville qui vient me chercher. On va s'en contenter. Je suis pas venu te chercher. Je suis juste venu pour savoir ce que tu brettes ici. C'est pas en me parlant sur ce ton-là que tu vas obtenir de réponse.
Ôte-toi de mon chemin. Seulement après que tu vas m'avoir dit ce que je veux savoir. Tu pouvais pas me dire plus vite? Quand on fait du bruit comme une furie, les mots servent pas grand-chose. Téléphone donc à l'hôtel pour que Méville vienne me chercher. T'es-tu à manger pour me faire passer le sec? Ouais, j'ai bien fait ça. T'embarques avec nous autres? Puis t'es capable de venir, je suis capable de me retourner. Allô? Oui, c'est Carmel. Dis donc à Méville qui vient de chercher son père. Ben oui, à Basquez. OK. OK, bye. Je vais prendre un café. Écoute, faut que je le sache. À part Delphis, y a-tu quelqu'un qui est venu pour voir mon père? Me semble pas, non. T'as pas l'air sûr? Ben non, il est venu personne. Je pense qu'au fond, j'aime mieux ça de même. Pourquoi? Pour rien, je me comprends. Myriam, j'ai décidé que je m'en allais à Trois-Pistoles. Il faut que je parle à ma tante Julie. Il est temps que j'apprenne ce que vous me cachez tous. Je reviendrai quand je le saurai. En attendant, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour moi. Je suis assez grand pour me débrouiller. Maxime. PS, je t'ai emprunté un peu d'argent que je t'en mettrai à mon retour. Je rends un taxi pour le centre équestre. C'est pour Maxime Galarno. C'est urgent? Merci. On a tout l'après-midi pour chercher les cadeaux de Stéphanie. Philippe a raison. Comme on sait où on va, puis ce qu'on veut acheter, on a le temps de prendre un petit verre. J'aurais aimé ça, revoir Maxime. Courir les grands magasins, c'est pas tout à fait son genre. Il a préféré rester au centre. Il y a quelque chose qui ne va pas, Myriam? Non, non, c'est rien. Merci. Eric, merci. Mais pourquoi ne pas en parler, Myriam? Peut-être qu'Albertine... Je pense pas que ce soit le moment pour ça. Des ennuis? Mais non. À midi, Maxime nous a appris qu'il s'ennuyait de Julie. Eric! Excuse-moi, Myriam, mais je pense que c'est aussi bien qu'on en parle. Mais parler de quoi? Je sais pas ce qui s'est passé entre Julie et Maxime, mais Maxime l'a bien aimé quand elle est venue au centre. Je pense qu'il n'est pas le seul. Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi aussi, Julie me plaît bien. Si saine, si pleine de courage et en même temps d'une rare sensibilité, je comprends que Maxime ait été touché par cela. Mais pourquoi cela vous ennuie-t-il, Myriam? C'est pas ça qui m'ennuie. Mais ça fait tellement de fois que Maxime me demande de l'amener à Trois-Pistoles que ça me fait peur. Je sais bien que c'est à cause de Xavier, mais tant que Maxime puis toi, vous êtes à Montréal... Et c'est justement ça que je redoute. Ça date pas d'hier que Maxime me menace de se rendre tout seul à Trois-Pistoles si je veux pas y aller avec lui. J'ai peur que peut-être, même sans s'en rendre compte, Julie en ait donné le goût. J'ose même pas penser à ce qui arriverait si ça se produisait. Pourquoi le passé vous poursuit tout le temps? Et pourquoi même quand on veut juste être heureux, c'est si difficile d'y arriver? Ça ne donne rien de voir ça comme ça, Myriam. Se faire du mauvais sang avant que les choses arrivent, c'est comme si on leur demandait de venir. Toutes ces années-là, j'ai eu seulement Maxime pour m'empêcher de sombrer. Je voudrais pas qu'il vive le mal que j'ai vécu. Que quelqu'un l'ait vécu, c'est bien assez, non? C'est le temps qui va tout arranger ça.
Si au moins il était plus là. Tout le monde dit qu'il est malade, qu'il n'en a plus pour longtemps. Mais c'est pas mon idée que c'est demain que ça va arriver. Il sait que Maxime, c'est son fils. Moi, si j'apprenais que j'ai un fils que j'ai jamais vu, je ferais tout pour le voir. Peut-être que pour Xavier, c'est différent. J'aimerais ça que ça soit de même. Mais je suis loin d'en être certaine. Si ça, vous n'avez pas d'objection, je pense que je vais retourner au centre. C'est comme si je sentais des affaires que je sais pas quoi. Ça vous dérange pas trop si je vais pas avec vous autres, acheter les cadeaux pour Stéphanie? Faites ce que vous croyez devoir faire, Myriam. Pardon. Nous allons nous occuper du reste. Merci. J'aimerais autant y aller toute seule. Comme ça, je pourrais peut-être parler un peu à Maxime. Je vous retrouve tous les deux au centre une fois le magasinage terminé. Ça te va? Merci, Eric. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je comprends Myriam. À sa place, je serais aussi inquiet qu'elle. Comment ça? Je le dirais pas si Maxime n'était pas un galarneau, lui aussi. Je ne crois pas que les galarneaux soient du genre à ne pas aller au bout des choses. Je souhaite simplement que Maxime n'ait pas payé de prix. Ni maintenant, ni jamais. Mais j'aime autant ne pas y penser. Si on allait acheter des cadeaux pour Stéphanie à la place. Je crois que vous avez raison, Eric. Nous y allons. C'est moi, Maxime. Où c'est que t'es? Descends, Maxime, j'aimerais ça te parler. Myriam, j'ai décidé que je m'en allais à Trois-Pistoles. Oh, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose. Faut que j'y aille avant qu'il y arrive. Faut absolument. C'est tout le temps que je peux t'accorder, petit Bob. Ah, ben, ça va être le souper tantôt. Donne-moi un coup de main jusque-là. Je t'ai dit que je pouvais pas, je te sens rimouski à soir. Il faut que j'aille me préparer. Il va falloir que tu t'arranges avec tes affaires. Ah, ben, je te remercie pareil pour ce que t'as fait pour moi. Je te revaudrai ça un de ces jours. J'y compte bien, hein? Je pense que je vais avoir besoin de vous. Si t'avais appris quelqu'un d'autre que Julie, tu serais peut-être pas en peine de même. J'espère que ça va te servir de leçon, mon petit Bob. Ah, recommencez pas ça, mon oncle. J'ai assez de problèmes de même. T'as couru après si tu veux peut-être savoir ce que je pense. Et ça va être à moi de régler ça. Pour le moment, ça serait bien fin si vous acceptiez de monter à la garde ici pendant que je vais aller faire un tour dans la salle à manger. Pas plus qu'une demi-heure, par exemple. Mais non, pas plus qu'une demi-heure, Mike. Ça tombe bien que t'arrives de même. Je vais te parler. Tu sais quelque chose? Un brandy saufé. C'est de quoi que t'as me parlé? Avant que je te le dise, je veux que tu m'assures que ça va rester entre nous autres deux. S'il y a juste ça pour te contenter, je vois pas le problème. C'est par rapport à l'hôtel? Non. Par rapport à Xavier. Qu'est-ce qu'il y a avec Xavier? Je sais pas. Sauf que je trouve qu'il soit du ben drôle de monde dans le petit salon de la Vasquez. Comme qui? Ben, la cour, j'étais le fils. Charles Quentin. Ça te dit quelque chose? C'est pas trop recommandé à un gars de même. C'est pourtant avec lui que Xavier était dans le petit salon de la Vasquez pas plus tôt qu'aujourd'hui. Ça m'étonne de Xavier. Moi aussi. Ça m'étonne pas qu'un brin. Qu'est-ce que tu penses que Xavier peut faire avec un gars comme Charlie Quentin? Ça, je l'ignore. Mais moi, essayez de le savoir, par exemple. Dis pas à Xavier que ça vient de moi. Hein. Carmel, ça serait moins pire. Ah, inquiète-toi pas, je te mêlerai pas à ça. Mais aller aux nouvelles, pas plus tard que tout de suite.
Qu'est-ce que t'as à tourner en ronde même? Veux-tu bien me le dire? Qu'est-ce que tu veux que j'aille? Je le sais pas, je te le demande. C'est la pluie qui me tombe sur les nerfs. Pas sûr de ça, moi. Julie, si t'as de quoi à dire là-dessus, fallait clairement. Ce qui se passe avec moi, ça regarde seulement moi. Moi aussi. Joe Bérubé, ça me dérange, tu sauras. Joe Bérubé? Qu'est-ce que Joe Bérubé vient faire là-dedans? Rien. Pourquoi tu le dis pas à Miville? Que Joe fait rien d'autre que de t'achaler en téléphonant tout le temps ici? Qu'est-ce que tu racontes? Je pense que ça serait mieux que tu me dises tout, Nathalie, en commençant d'abord par le commencement. Ce que je veux d'abord que tu saches, c'est que si j'ai gardé ça par devers moi, c'est que je voulais pas te faire de problème avec ça. Il n'y a pas d'autre raison. Raconte-moi d'abord, je jugerai après. C'est quoi qui se passe entre Joe et toi? Rien, Miville. Tout ce que Joe fait, c'est de me téléphoner à tout moment pour m'endéver. Ça s'arrête là. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Ben, parce que je pensais qu'il finirait par se tanner. Du monde de même, ça se tanne jamais. Mais le gun bitch va me charger plus. Ça ne sera pas une traînerie à part de ça. Je pense qu'il a compris aujourd'hui. Je vais m'en assurer par moi-même, d'autant plus que ça fait longtemps que j'ai empommé un chien de ma chienne. Mais faut pas que tu fasses ça, Miville. Je vais revenir quand ça va être réglé. T'es contente, là? Je t'avais prévenu. Si tu me fais pas confiance, pourquoi ça serait autrement pour moi envers toi? Il arrive jamais rien de plus que ce qu'on court après. J'ai croisé mes vues en m'emmenant ici. Il arrive à quatre chemises en feu que le diable l'aurait pas emporté plus vite. Qu'est-ce qui va être si pressé? Vous aviez rien qu'à y demander. Moi, j'en sais rien. Pour voir les bas, ça m'a tout l'air que ça va le bas. Tout aussi bien les voies que Xavier. Vous connaissez le chemin, je pense? Pas sûr, je le connais. Qui c'est que c'est? J'ai pas fini ma méditation. Si c'est rendu que tu médites de même le samedi, ça doit être que sa grenouille part en dessous. Occupe-toi de ton chemin, m'a fait pareil de le mien. Ben justement, mon Xavier, j'ai l'impression que nos deux chemins se croisent. Je viens d'en apprendre une belle. Ça peut arriver à n'importe qui est ton âge pour. Sauf que c'est pas mon cas, ça fait que retourne présent, tu sais que t'es venu. Moi le faire. Mais avant, je voudrais savoir ce que tu brossais avec Charlie Quentin dans le petit salon de la Basquaise. Je brosse quand je veux, avec qui je le veux, dans le petit salon de la Basquaise ou ailleurs. C'est Delphis qui t'a placoté ça. Delphis? Je l'ai pas vu toute la journée. C'est de Carmel que je l'ai appris, par hasard. Le hasard, c'est ce que le monde trouve tout le temps pour se cacher derrière les placotages. Mais ça n'empêche pas que t'as vu pareil Charlie Quentin aujourd'hui. Puis toi, avec un mécréant de main, ben c'est bien assez pour que ça m'inquiète. Tu t'inquiètes pour rien? Si je l'ai vu, c'est à cause... C'est à cause de Junior. Junior? Charlie Quentin peut-être un mécréant, j'en sais rien, mais ce que je sais, par exemple, c'est que Junior veut faire de la musique. Charlie Quentin connaît tous les hôtels qu'il y a entre Saint-Anne-de-Bocatière puis Bonaventure. Rien que pour Julie. J'aimerais mieux que Junior fasse aller les cordes de son gabord à Matane plutôt que chez Bougamau. C'est de ça que j'ai parlé à Charlie Quentin. Il me semble que c'est normal qu'un pire, avant de s'en aller pour tout de bon, essaye de faire ce qui n'est pas encore pour les siens. Ça répond-tu à ta question? C'est ça. Il me reste plus rien qu'à m'excuser, je pense. Comme ça que t'as passé ta vie à t'excuser, une fois de plus ou de moins. Puis moi aussi, je veux le bien de la famille. Je sais, ouais. Master, que t'as appris ce que tu voulais apprendre? Alors baisse le store, va à la porte, sors, puis referme-la derrière toi. Je te demande de rien de plus. Quand t'as à manger comme vous autres, le mieux qu'on a à faire, c'est de laisser le grand monde faire ce qu'il a à faire.